Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau d'Eurosatory News ce matin. Je m'appelle Élise Bronsard et j'ai l'honneur de recevoir Frédéric Gracien ce matin, qui est au comité exécutif d'Arcus, qu'on ne présente plus mais qu'on peut présenter quand même. Vous êtes présent dans plus de 60 pays, c'est ça? Vous avez une gamme de produits qui est très très large. Oui, c'est ça. Oui, Arcus est un constructeur de matériel terrestre pour la défense, un constructeur national, donc français, et on exporte dans plus de 60 pays, soit des plateformes véhicules ou des systèmes d'armes, des tourlots téléopérés. Voilà. Et alors, aujourd'hui au plateau, cette semaine sur Eurosatory, vous présentez des nouveautés, pas moins de 3 je crois, c'est ça, 2 prototypes et une nouveauté, c'est une belle performance. Notamment, il y a une plateforme qui est assez intéressante qui s'appelle Mavericks. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ? Oui, bien sûr. On présente beaucoup de nouveautés, mais effectivement, il y a 2 nouvelles plateformes et puis une nouvelle business unit. Mavericks est un véhicule blindé, 4x4 de 18 tonnes de poids total en charge, qui vient combler en fait un trou qu'Arcus avait dans sa gamme. Et c'est un produit qui est destiné en fait au transport de troupes, mais également à l'appui-feu. Il peut embarquer 10 personnes, c'est ça ? C'est ça, oui. Alors c'est un véhicule qui amène 2 différenciants importants aujourd'hui sur le marché et par rapport à ses concurrents. C'est en particulier le niveau de protection contre les menaces mines et balistiques, puisqu'on a un très très haut niveau qui est aujourd'hui encore pas atteint dans cette classe de véhicule-là. Et puis une capacité d'appui-feu avec la possibilité d'emmener un armement de moyen calibre jusqu'à 30 mm. D'accord, une petite tourelle, c'est ça Oui, aujourd'hui on le présente avec une tourelle de 25, mais il peut également accueillir un calibre supérieur. D'accord. Ça répond aux nouveaux enjeux des champs de bataille contemporains ? Oui, absolument. Donc déjà la protection des combattants, c'est notre premier critère. La survivabilité. La survivabilité. C'est important. Et puis des caractéristiques, je dirais, qui font un peu l'identité d'Arcus, c'est-à-dire une extrême mobilité, et l'apport de nouveautés dans la vie à bord, avec une ergonomie qui a été très travaillée, et puis une sécurité d'emploi qui est de tout premier rang. C'est vraiment un matériel qui peut adresser toutes les armées de l'OTAN. D'accord. Mavericks. Voilà. Ok. Et alors vous avez aussi un autre prototype, vous vous en lancez dans votre premier robot, Drailer, c'est ça ? Absolument. La robotique terrestre, c'est un élément essentiel et une composante qui va venir enrichir, je dirais, les troupes terrestres dans les années à venir, puisque vous le savez, à l'horizon 2040, il est quand même prévu d'avoir beaucoup moins, voire plus du tout de combattants sur les théâtres. Là encore, c'est la survivabilité qui est l'enjeu clé. Absolument, c'est la vie de nos concitoyens. Bien sûr. Et Arcus travaille sur la robotique depuis maintenant 8 ans, mais on n'avait pas encore présenté de plateforme. On avait robotisé des produits comme le PVP, on a robotisé notre démonstrateur Scarabée, mais là, pour la première fois, on présente une véritable plateforme Arcus 4x4. C'est un porteur d'environ 1,5 tonne à 2 tonnes qui peut emmener jusqu'à 700 kg de matériel. Il est téléopérable jusqu'à 2 km, c'est ça ? Absolument. Je vois que vous êtes bien renseigné. Écoutez, il est téléopérable jusqu'à 2 km, donc au-delà de ce qu'on appelle la vue directe. D'accord. Et c'est plus qu'une simple téléopération, c'est ce qu'on appelle une téléopération assistée, dans la mesure où on a intégré déjà quelques briques d'intelligence artificielle qui lui permet à la fois de faire de l'arrêt sur obstacle et de juger de situations complexes. D'accord. Oui, il s'agit d'aider aussi l'infanterie sur le terrain à prendre les bonnes décisions sans avoir trop à réfléchir, baisser la charge cognitive des opérateurs. Donc c'est un produit qui est vraiment destiné à l'appui du combattant.
et qui peut, en termes de mission, soit opérer des missions de reconnaissance, d'observation, de déminage, mais également de l'appui-feu. D'ailleurs, sur notre stand, il est présenté avec un armement téléopéré qui est produit par notre business unit Hornet. D'accord. Un tourelot téléopéré de 12,7 mm qui permet de faire de l'appui aux combattants. D'accord. Il a une charge utile de 700 kg. 700 kg, absolument. Ouais. Bon, voilà, donc si vous voulez plus de caractéristiques techniques, bien sûr, vous pourrez aller voir tout ça sur le stand Arcus. Vous avez une autre nouveauté qui est plutôt dans un autre domaine, c'est la business unit. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu de quoi il s'agit ? Oui, alors Arcus a compris que de plus en plus, il fallait faire un pas vers nos clients de manière à les aider à développer leur propre système de combat. Donc on crée et on lance officiellement cette année, pendant Eurosatory, la business unit qu'on appelle Arcus Turnkey Solution, donc des solutions clés en main. D'accord. Et l'idée, c'est d'apporter à nos clients 100 ans de savoir-faire en matière d'ingénierie, en matière de production, en matière de soutien, de formation, de manière à les aider à se développer. Alors, ça peut être des applications très diverses, ça peut être développer un produit qui leur est propre, un véhicule blindé, un véhicule de reconnaissance. Ça peut être moderniser des véhicules déjà en service, qui soient d'origine Arcus ou d'autres origines. C'est amener par exemple des kits de protection balistique. Ça peut être amener une mobilité supérieure avec des remotorisations. Ça peut être intégrer des systèmes, de l'armement, des radios, des moyens d'observation. Voilà. Et ça, c'est pour la partie ingénierie. Donc, bien évidemment, on imagine le transfert de technologie, l'accompagnement des bureaux d'études de nos partenaires. Mais c'est également les aider à produire localement, avec la mise en place d'usines, de chaînes de production, la mise en place de supply chain, donc identifier des fournisseurs locaux, les qualifier, mettre en place la logistique d'approvisionnement. Et puis, pour le dernier volet de la vie du produit, c'est l'accompagnement dans la vie en service avec ce qu'on appelle le soutien, la maintenance, la formation, la reconfiguration, voilà, ce genre de choses. D'accord, donc ça c'est Arcus Turnkey Solution. Oui, absolument. D'accord. Et donc c'est pour vraiment aider à fabriquer et à la maintenance des produits, des véhicules, Oui, concevoir, produire, maintenir. Ah, c'est toute la chaîne de vie en fait du produit. Oui, absolument. Ok, donc alors en résumé, c'est donc trois nouveautés et les deux prototypes dont on parlait au début, Mavericks et le robot, vous avez mis seulement quelques mois, j'ai entendu, à les développer. C'est une prouesse. Oui, c'est en fait c'est le fruit de réflexions stratégiques sur notre positionnement long terme qui nous a amené à accélérer ces développements. Et on les a effectivement pensés et réalisés en l'espace de 9 mois, depuis la page blanche. Alors ça se fait évidemment en partant de briques technologiques qui sont déjà disponibles chez Arcus, mais au-delà de ça, en apportant, je dirais, tous nos savoir-faire. On a mis le meilleur d'Arcus dans ces plateformes-là, qui sont vraiment des nouveautés totales. Et on l'a fait, je dirais, avant tout, grâce à nos équipes. Bien sûr. Grâce à nos équipes qui sont à la fois compétentes, disponibles et totalement passionnées. Et tournées vers l'innovation, en fait. Et franchement tournées vers l'innovation. Voilà. Il y a une belle dynamique de collaboration en ce moment au sein d'Arcus, ce qui nous a permis de produire ces matériels en l'espace de 9 mois. Qui sont déjà en vente, opérationnels. Alors, on les présente, ça reste des prototypes, mais on prévoit de les produire d'ici 12 à 18 mois en fait. 12 à 18 mois, oui. D'accord. Ok, très bien.
Alors, si vous voulez aller les voir, j'imagine qu'ils sont bien en évidence sur votre stand, qui est au 5A, le F127, si je ne me trompe pas. Mais bon, vous êtes assez incontournable, je pense qu'on ne peut pas vous rater dans le hall 5. Non, le stand d'Arcus est relativement visible. Oui. Et bien évidemment, nous sommes tous là, motivés pour vous accueillir et vous présenter ces nouveautés. Monsieur Gracien, je vous remercie d'être passé sur ce plateau pour présenter ces nouveautés. Je vous remercie de nous avoir suivis. À bientôt sur Eurosatori News.